Ce tapis est unique. C'est une commande de l'État. 10 mètres carrés de patrimoine national, réalisé par ces 3 femmes, l'artiste peintre entourée des 2 lissières. Ce sont elles qui ont tissé pendant 5 ans pour reproduire l'œuvre originale posée ici sur le chevalet. Aujourd'hui évalué à 200 000 €, ce tapis vaut plus cher que la toile de l'artiste. Et on s'inquiétait pour voir un petit peu si tout allait bien, si les lisières étaient bien parallèles, mais ça va. Je suis contente du résultat. On est contente. Il respecte votre œuvre ou pas? Très bien. Elle est plus vive, elle est plus lumineuse. Ces tapis d'exception sont fabriqués ici à Lodève, petite ville ouvrière de l'arrière-pays de l'Hérault. La manufacture a ouvert à l'origine pour donner du travail aux femmes harkis venues d'Algérie. Et 50 ans après, leurs filles ont parfois repris le métier. Les gestes n'ont pas changé depuis des siècles. Une trame, des broches de laine et un modèle qu'elles adaptent. Chacun, après, s'appuie sur le dessin et interprète. Et en fait, on a une liberté de faire les appuis de noir que vous voyez là, les transparences, les vides et tout ça. Et puis ça, c'est à nous, artistes, de le faire. Ce qui m'a plu, par exemple, dans cette partie, c'était d'interpréter, de trouver, parce que à l'écriture, il y a plusieurs zones de couleurs qui se mélangent. Et comment traduire ce passage pour que ça reste lisible à l'œil? Ce trait-là que je voyais moyennement, il faudrait vraiment l'estomper. Effectivement, partir foncer et petit à petit le perdre dans... Voilà. Chaque tapis est une œuvre d'art et nécessite des années de tissage. Les 17 lissiers de Lodève copient aussi bien les œuvres contemporaines que des classiques. C'est un espace hors du temps où la rentabilité n'est pas une obsession. On n'est pas une usine où on va fabriquer en série des choses, etc., où il en faut beaucoup. En fait, ils en ont beaucoup des tapis, donc tant qu'à faire, surtout des pièces comme ça, de cette qualité, je pense qu'il vaut mieux essayer de s'appliquer, faire des bijoux. À peine terminés, les tapis appartiennent d'office au mobilier national, à l'État. Peu importe leur coût, ils ne sont pas vendus. Ce tapis, comme les autres, aspire à meubler un jour un lieu de pouvoir. Il va être proposé à des dépositaires, ministres, ambassadeurs, président de la République. Il y en a un qui va le choisir. Il va être en exposition dans son bureau, dans une antichambre, dans une salle de réception pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans. Puis il rentrera, puis un autre sortira. C'est la vie, ça tourne. Et c'est ça qui fait le vivant. À 700 km de Lodève, certains tapis ont trouvé leur place sous les dorures parisiennes. La ministre de la Culture a choisi à son arrivée cette œuvre contemporaine pour habiller son bureau. Inspiration années 50 d'un décorateur cubain pour la salle à manger et dans le salon d'attente, Jack Lang avait commandé ce tapis en 3 parties pour une valeur de 500 000 €. Dans les réserves du mobilier national, 1200 tapis dorment ainsi en attendant leur heure. Une exposition qui les mettrait à l'honneur ou, qui sait, après la prochaine présidentielle, ils pourraient gagner le cœur du pouvoir.